Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 33 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour à la fameuse discussion entre Gab et Maïsan. Pour rappel, Maïsan a révélé à Gab que c'était elle le power player et l'épisode dernier nous avait laissé sur un cliffhanger où on te faisait croire que Gab allait balancer Maïsan auprès de Marwa pour se racheter. Et finalement il s'avère que c'est un cliffhanger bidon étant donné qu'il a dit en interview qu'il voulait pas que Maïsan parte. C'était tellement scripté. Il lui avait quand même demandé que si elle devait choisir qu'elle n'élimine pas Marwa. J'avais trouvé que c'était quand même beau. Après j'ai envie de te dire, si Maïsan elle a un shot pour éliminer Marwa, qu'elle le fasse tout de suite hein, parce qu'elle est extrêmement forte quand même. Du coup Gab voulait mener Eddie sur une fausse piste pour protéger Maïsan. Évidemment qu'il allait la protéger. Après il en avait pas forcément besoin puisque Eddie était toujours en boucle sur la phrase de Shona. Enfin la phrase de Shona mais qui n'a pas été dite par Shona. Nicolas avait même ajouté comme argument pour aller dans ce sens qu'elle n'avait pas voulu sentir ses aisselles. Alors je sais pas s'il troll, j'espère quand même qu'il troll parce que sortir une connerie pareille en étant sérieux, non je peux pas y croire en fait. Et puis vient le face à face qui s'est fait individuellement cette fois-ci. Là j'avais trouvé que c'était bien plus pertinent qu'auparavant parce que cette fois-ci Marwa appelle les personnes qu'elle ne suspecte pas pour leur demander leur avis à eux, mais les suspects eux forcément ils sont cuisinés. C'est pas comme Océane qui demandait de l'avis de toute la baraque. La première à passer était Kumba qui apparemment était sûr à 80% que c'était Maïsan. Alors je me demande ce qui s'est passé pendant la nuit hein. Nicolas lui était aussi utile que la bite d'un pape parce que il disait qu'il hésitait entre Shona, Gab et Maïsan. C'est encore pire qu'avant. Shona elle faisait partie des suspects. Par contre elle a quand même eu un excellent argument puisqu'elle disait que jamais elle aurait dit cette phrase en confrontation. Bah oui hein, ça me paraissait évident. Gab lui forcément comme il est dans la combine il oriente les doutes plutôt vers Shona. Marwa avait même senti qu'il voulait protéger Maïsan. Puis vient au tour de Maïsan qui a été extrêmement forte avec Eddie puisqu'elle jouait énormément sur le côté émotionnel. Elle orientait même les doutes sur Gab en disant que Marwa était au courant et qu'elle ne dirait absolument rien parce qu'elle sait très bien que si elle ne dit rien, Gab lui en devra une. C'était une belle stratégie j'avais trouvé. Bon par contre avec Marwa, c'était pas trop ça hein, puisqu'elle a très mal réagi, le ton est même monté. Elle s'était disputée, Maïsan était fébrile, Marwa l'avait remarqué, elle l'avait même dit elle-même. Elle perd ses moyens. Et puis Gab a très bien joué puisqu'il a réussi à faire douter Marwa. En gros Marwa réfléchissait un petit peu sur le long terme en disant que par exemple si elle met Maïsan et que Eddie met Shona, au final ce sera Gab qui choisira et il avait dit qu'il éliminerait Marwa. En plus derrière il avait un comportement très suspicieux, il avait été assez bon. Marwa en a même parlé à Eddie qui avait l'air d'être encore plus perdu qu'avant. Bref, les candidats se préparent pour aller à la cérémonie de la révélation. Maïsan de son côté était ultra stressée, tu m'étonnes. Marwa aussi était nerveuse mais elle avait dit qu'elle assumera son choix. Ça a l'air d'être une femme très forte au quotidien. Kumba, elle, avait peur qu'Eddie soit éliminé. On la sentait très attachée à lui. En même temps, ça fait depuis plusieurs semaines qu'ils ont partagé la même chambre. Bon après, elle avait dit qu'elle voulait se venger par rapport au coup qu'il avait fait à Yael. Mais j'imagine qu'elle a un petit peu oublié. Donc les deux cibles entrent dans la salle et ils vont devoir choisir directement qui selon eux est le power player. Ils doivent donc choisir à l'aide d'une tablette où ils ne peuvent pas forcément communiquer, donc ils vont devoir faire leur choix tout seuls. Les suspects entrent ensuite à leur tour. On voyait que Gab était très attaché à Maïsan, en tout cas plus qu'à Marwa. On voyait aussi que le rythme était très lent. Alors au début ça allait parce que du coup ça ajoutait une petite tension. Par contre là c'était juste pour gagner du temps puisque t'as la voix qui répète encore une fois les règles, comme si on avait oublié. Donc la première à désigner sa cible était Marwa, mais avant elle avait quand même un petit mot gentil pour tout le monde. D'ailleurs
D'ailleurs, quand elle a parlé de Nico, on aurait dit qu'il avait fait un petit sourire forcé quand même, non? Mais sinon, ça a été très touchant, très mouillé aussi parce que Kumba avait pleuré. Marwa l'a suivi également et je dois avouer que j'ai aussi versé ma petite larmichette. Je suis quelqu'un de très sensible, vous savez. Et donc, elle a choisi Mai-san et je sais pas si c'était le plan de réaction suite justement à la révélation de Marwa, mais Mai-san avait tiré une de ses tronches. On aurait dit qu'elle faisait de l'hyperventilation. Elle avait énormément paniqué sur cette image. S'il y avait un doute qui persistait avant, eh bien là, il n'y en a plus aucun. Puis vient au tour de Eddie qui a eu également un petit mot gentil, mais cette fois uniquement au suspect. C'était aussi très mouillé parce qu'il disait qu'il aimait sincèrement Mai-san, et Mai-san forcément elle a craqué parce que bah voilà, elle avait trahi Eddie mais malgré elle. Et finalement il a choisi Mai-san, donc c'est mon bébé d'amour malheureusement qui quitte ce jeu. Enfin peut-être. Honnêtement ça m'avait quand même fait plaisir qu'elle avait été choisie parce que sur son visage on aurait dit qu'elle était apaisée en fait. On aurait dit que ça l'avait soulagé que Eddie l'avait trouvé et que du coup il s'était pas fait trahir ou en tout cas il s'était pas fait éliminer à cause d'elle. J'avais trouvé que cette réaction était très mignonne, d'autant plus que personne ne lui en voulait, tout le monde l'avait même applaudi. Enfin, Gab était quand même dégoûté. Franchement, elle a fait un très beau parcours et j'ai énormément apprécié le fait qu'elle pleure. Non pas parce que je voulais la voir triste, mais c'est parce qu'on voyait enfin la vraie Mai-san. J'étais persuadé que pendant des années, c'était un personnage qui était justement hautaine, qui faisait croire qu'elle n'avait aucun cœur, qu'elle était ultra froide. Mais au final, pas du tout. Elle est comme tout le monde, elle est comme toi et moi, et ça m'a énormément fait plaisir de voir cette facette de sa personnalité. Quelque part, ça me saoule qu'elle soit quand même éliminée, mais en même temps, je dois avouer que bah, elle a déjà été éliminée, elle avait été repêchée au vote, et accessoirement, j'en ai plein le cul de l'avoir en tant que power player. Donc malheureusement, elle quitte cette aventure, mais au moins, elle part la tête haute. Concernant Eddie, je sais pas s'il a été influencé par Marwa, j'espère que c'était son vrai choix à lui, personnellement, parce que si c'est vraiment le cas, ça ajoute du poids en la faveur d'Eddie. Il a quand même réussi à trouver Nicolo Federico Ferrari. Là maintenant, s'il a vraiment trouvé Mai-san de par lui-même, ça signifie qu'il est peut-être bien meilleur que je le pensais. Gab a ensuite révélé qu'il était au courant depuis le début. D'ailleurs, Marwa l'a regardé mais avec des yeux revolver. J'avais trouvé de mauvaise foi sur ce coup-là parce qu'on aurait dit qu'il avait fait une deuxième trahison. C'est même ce que Nicolas Lozina avait dit. Alors je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il a pas trahi Marwa, il a juste respecté Mai-san. D'ailleurs, c'est drôle de voir comment les rôles s'inversent en fonction de chaque personne. Par exemple, Gab, il a pas révélé à Marwa que c'était Mai-san le power player. Du coup, apparemment, c'est une trahison. Mais par contre, Shona qui révèle à Nicolo que c'est Marine le power player, là, c'est également une trahison. Alors là, il faut m'expliquer, hein. D'autant plus que derrière, Gab, lui, il avait voulu protéger quand même Marwa puisqu'il avait demandé à Mai-san si elle devait choisir de justement ne pas choisir Marwa. Ça n'avait pas été dit dans l'épisode. Eddie de son côté était très fier d'avoir sorti Mai-san. En même temps, il peut l'être. Gab de son côté était triste. On le sentait très attaché à Mai-san. J'étais persuadé qu'il était sincère avec elle et que jamais il l'aurait laissé tomber. Nico, quant à lui, il m'avait beaucoup fait rire parce que quand Mai-san était parti, t'avais Nicolas qui avait dit en interview: bon ben au revoir Mai-san, ces petits commentaires ne vont pas me manquer. Il avait même ajouté: eh ben elle s'est barrée l'emmerdeuse. Elle l'a bien mérité, elle l'a bien mérité. Au passage, il y avait un mec flouté, alors j'imagine que c'était l'un des cadreurs. Mais bon, cache-toi quoi, enfin, fais un truc. La voix avait fait par la suite une petite rétrospective du parcours de Mai-san. Ça sentait que c'était sa chouchoute ou pas trop? Et elle avait révélé que apparemment il venait d'entrer dans la demi-finale, donc c'est pas encore la finale. Shona avait également proposé que à partir de maintenant, plus personne ne jure. C'est vrai que ça c'était assez chaud quand même. Et puis nous repartons au lendemain où Gab m'a littéralement brisé le cœur. On le voyait tout seul sur le lit, complètement triste, le regard perdu dans le vide. Il avait même dit: je vais me faire chier à mourir sans elle. Ça m'avait fait pas mal rire. Et puis il rejoint Marwa et Shona dans leur chambre. Alors Marwa ne l'a pas jarté, il y a du progrès. Bon après, elle avait dit au petit déjeuner que si elle avait le pouvoir, elle le ferait sauter. Rancunière jusqu'à la mort. Par contre, Eddie, lui, s'est quand même
même légitime. Il devrait même se méfier puisque pour rappel, Gab a tenté une stratégie pour l'éliminer. Enfin c'était pour sauver Maïsan, mais quoi qu'il en soit, il voulait quand même l'éliminer. Puis Nicolas a ensuite taquiné un petit peu le trio, enfin l'ex-trio, en se moquant un petit peu d'eux. Il disait qu'il faisait absolument tout à trois, apparemment même aller aux toilettes d'ailleurs. Après il avait montré une facette que j'avais pas trop appréciée, puisqu'il faisait le malin tout simplement, et il disait qu'il était exactement au même stade que eux, malgré leur alliance. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce qu'il était le premier à vouloir créer la plus grosse alliance. Et en fait si j'ai pas apprécié son comportement, c'est parce que il fait le malin, ok c'est bon, il est en demi-finale c'est vrai, mais comparé aux autres, il a absolument aucun mérite, parce que je veux dire, il a jamais été power player, il a jamais été la cible, en réalité il a jamais été en danger. C'est beaucoup plus facile d'atteindre la demi-finale et même la finale quand t'es jamais en danger en fait. Puis la voix annonce une nouvelle partie, sauf que là ça va être beaucoup plus sanglant, puisqu'elle avait précisé qu'il commencerait cette partie à 6 mais finirait qu'à 3. Là les choses sérieuses vont commencer. Il y aura donc 3 éliminés et fatalement il y aura également 3 power players. Comme d'habitude, chaque power player va être tiré au hasard, sauf qu'ils seront associés à une cible. Et là j'avais trouvé que c'était extrêmement injuste pour les cibles, puisque si les cibles trouvent les power players mais que ce sont pas leurs power players à eux, et ils sont éliminés du jeu. Je trouvais que c'était pas très équitable parce que il est resté 6, du coup ça faisait qu'ils avaient quand même une chance sur 5 seulement de rester dans l'aventure. Traduction, ils ont 80% de chance de sauter. Bref, je trouve que c'est vraiment pas équitable. Nico, lui, de son côté, était content puisqu'il va pouvoir enfin jouer, que ce soit en tant que power player ou en tant que cible. On va voir s'il va vraiment mériter sa finale. Ce qui est sûr également, c'est qu'il n'y a plus d'alliance, c'est chacun pour sa gueule. Eddie me faisait trop rire avec ses cris. Gab va ensuite demander c'était quoi les préférences de chacun, donc power player ou cible. Et forcément, tout le monde préférait être le power player. En même temps, si t'es la cible, t'as 4 chances sur 5 de partir. Et donc, le premier à tirer sa carte était Nicolas. Vous avez pas remarqué que c'est toujours lui qui tire la carte en premier d'ailleurs? Et au final, il s'avère qu'il est l'un des power players. Il a la meilleure place en plus. Alors je te le dis honnêtement, j'espère qu'il gagnera pas de power parce que je trouverais que ce serait tellement immérité comparé aux autres. Alors il est pas le seul dans ce cas-là, Shona elle a jamais été en danger, Kumba non plus d'ailleurs. Enfin bref, tant mieux pour lui, mais au moins on va pouvoir enfin voir ce qu'il vaut en tant que power player. Sur ce, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez intéressant. Le rythme était malgré tout plutôt lent. On sentait au début d'épisode qu'il voulait installer une tension constante, ce qui était assez efficace honnêtement. Moi j'avais apprécié. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est les quelques petits moments où on sentait que ça s'étirait en longueur. Par exemple, quand la voix répète les règles en prenant bien son temps. C'est bon hein, on n'est pas des poissons rouges. Et au final, c'est Maïsan qui a été choisie. Quelque part, j'étais un petit peu triste, mais en même temps, c'est vrai qu'elle a été repêchée. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était sa réaction quand Eddie a annoncé son prénom. Elle avait l'air d'avoir un poids en moins sur les épaules, ça m'avait fait extrêmement plaisir. Puis il y a eu un petit creux entre les deux parties. Bon, ça en même temps, il fallait faire une transition. Mais la nouvelle partie est quand même arrivée assez rapidement, avec une règle en plus qui est extrêmement pertinente, puisque ça veut dire qu'en fait, il y aura 3 éliminés en un coup. C'est énorme. Et l'épisode nous laisse sur Nicolas qui est enfin power player. Honnêtement, j'ai un petit peu peur, mais je suis très curieux de voir comment il va jouer. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.